Hello! Bonjour, bonsoir, bonsoir, comment vas-tu? Merci de tout cœur, merci de ta fidélité à ces maçons. Ça fait vraiment du bien, ça fait vraiment du bien cette fin de journée de se retrouver là, assis dans l'herbe, à pouvoir communiquer, échanger, à partager. C'est génial, non? Tu ne trouves pas qu'on vit dans un monde merveilleux? Moi, chaque jour, je suis pleine de gratitude. Je suis pleine de gratitude pour l'époque dans laquelle nous vivons, hein. Et malgré tout ce qui pourrait se passer, moi, bien au contraire, je trouve que ça nous prépare à quelque chose de grand. Tu sais, parfois ce qui nous arrive, quand on regarde avec l'œil de l'esprit, on se rend compte que c'est juste une préparation, un entraînement à quelque chose de merveilleux. Pas un entraînement militaire comme le font les militaires pour aller tuer leurs semblables. Non, c'est comme la contraction. Voilà, une femme, tu sais, une femme quand elle est enceinte, elle a porté un bébé. Elle a porté un bébé pendant 9 mois. Et à l'approche, au moment de l'accouchement, elle a des contractions, elle hurle de douleur. Hein? Elle hurle de douleur. Ces douleurs-là, on pourrait dire que pour elle, c'est fini, c'est la fin du monde, elle va mourir. Mais aujourd'hui, on sait que même quand les femmes hurlent de douleur en couche, elles ne meurent pas. Bien au contraire, elles donnent la vie. Donc ces contractions-là, hein, cette période difficile-là, ce moment où elles hurlent de douleur, bah, c'est pour accoucher. C'est pour accoucher d'un merveilleux enfant, hein, d'un beau bébé. C'est ça. Et pour moi, c'est pareil. C'est comme ça que je regarde la vie. C'est comme ça que je regarde les événements mondiaux. Et c'est comme ça aussi que je regarde tout ce qui peut m'arriver au quotidien, tout ce qui peut se passer sur le plan individuel, hein, sur le plan de ma vie privée, aussi bien que sur le plan de collectif. Mais aujourd'hui, je voulais beaucoup plus te parler de ce que en métaphysique, oui, en fait, c'est un cours de métaphysique que j'ai suivi aujourd'hui. Je me suis dit non, ce serait bien que je le partage. Mais je vais partager beaucoup plus ce qu'on appelle le facteur Job. Le facteur Job, c'est ce moment-là où tout ce qu'on craint nous arrive. Parce que l'univers dans lequel nous vivons n'est pas comment je peux dire, exclusif. Hein? Il n'exclut pas les choses. Il est inclusif. Voilà, il n'est pas exclusif dans le sens où il n'exclut pas quelque chose. Il est inclusif. Tout ce que tu ressens, tu peux dire non, je ne veux pas de cette chose, non, je ne veux pas d'un partenaire manipulateur comme je l'ai partagé hier. Je ne veux pas d'un partenaire manipulateur, je ne veux pas d'un homme qui me trompe, je ne veux pas d'un homme pauvre, hein? Mais quand tu dis ça, ça veut dire que tu l'inclus aussi dans ton champ quantique. Parce que le fait de dire je ne veux pas, l'univers n'entend pas je ne veux pas. Imagine que je te dis là, ne pense pas à un chat noir. Tu vois, tout de suite, tu vas penser à un chat noir. Parce que c'est comme ça que fonctionne l'univers. L'univers n'est pas exclusif. Donc, toi, ce que tu veux faire, c'est plutôt choisir vraiment ce que tu veux. C'est pour ça qu'on dit toujours lutter contre le cancer, bah, perpétuera toujours le cancer. Lutter contre la pauvreté perpétuera toujours la pauvreté. Lutter contre la famine, c'est ça l'effet Job. Parce que on craint quelque chose, donc on va en guerre contre ça, mais ça, le facteur de Job, pardon, c'est ça le facteur de Job. On craint quelque chose, hein, parce que dans les Écritures, hein, dans l'histoire de Job, Job dit
ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tu vois? Et ce livre-là, moi, ce livre-là m'a accompagnée pendant longtemps, quand j'étais à Lyon. Quand j'étais à Lyon, ce livre-là m'a accompagnée parce que c'était riche. Mais alors là, riche, riche de sagesse. Parce que ça fait comprendre, il y a plein de messages qui montrent comment fonctionne l'esprit humain. Hein. Tu vois, Job, par exemple, c'était un homme pieux, dévoué à Dieu. Il priait tout le temps. Et chaque jour, il priait pour tous ses enfants. Et il craignait, il se disait, je vais prier pour mon fils, peut-être qu'il a péché contre Dieu, je vais prier pour lui. Mais c'est ce qu'il craignait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu tous ses enfants. Il a perdu tous ses enfants. C'est pour cela que dans ses lamentations, il disait, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et c'est ça qu'on appelle le facteur Job. Donc, au très fond de notre subconscient, au très fond de notre subconscient, de nos pensées, parfois on peut sur le plan conscient penser des choses positives, danser, jouer, dire que la vie est belle, mais au très fond de notre subconscient se cachent des pensées morbides. Et quand on travaille justement à l'élévation de la conscience, à l'ouverture de la conscience, on peut voir arriver des catastrophes, on peut voir des choses devenir de plus en plus difficile. Et c'est à ce moment-là que certains qui ne comprennent pas les mécanismes de l'univers font marche arrière. Et moi, ça m'est arrivé par le passé parce que j'étais en train de vivre des expériences paranormales. Ça m'a fait peur, j'ai arrêté parce que je ne comprenais pas que ça faisait partie du processus de l'ouverture de conscience. Mais aujourd'hui, maintenant, je comprends. Et pourquoi je t'en parle? Parce que je suis en train d'observer depuis une semaine, il n'y a que ce qu'on pourrait dire des choses négatives qui m'arrivent. Hein? Je t'ai partagé ce qui est arrivé avec mes collègues. Je t'ai partagé aussi l'accident de voiture, enfin l'accident, ce qui m'est arrivé avec la voiture où j'ai dû sortir faire circuler, mon prof de métaphysique dit, il ne faut pas dire dépenser de l'argent, il faut dire faire circuler l'énergie. Parce que l'argent, c'est l'énergie. Je trouve ça poétique, faire circuler de l'énergie. Hein? Donc moi, il m'est arrivé cette tuile-là avec la voiture de location où j'ai embouti la carrosserie et donc j'ai dû, sans m'y attendre, faire circuler beaucoup d'énergie. Alors que je ne m'y attendais pas à cette circulation d'énergie. Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont arrivées en même temps, sans compter et sans parler de ma mère, dont la situation ne s'améliore toujours pas, les frictions que je peux avoir avec elle, et puis après ça s'arrange. Enfin, bref, il y a plein de choses autour de moi qui se sont agglutinés, mais de façon... Quelqu'un de l'extérieur va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, tu es quelqu'un qui passe son temps à prier, à méditer, mais il t'arrive que ces choses-là. Mais ça fait partie du processus, c'est les contractions. Ce sont les contractions de la femme enceinte qui est en train d'accoucher. Ah, ce sont les contractions. Elle a porté un enfant pendant 9 mois et elle s'est nourrie correctement. Elle sait. Moi, je sais, quand j'étais enceinte, je savais, je n'avais pas peur. Je n'avais pas peur de perdre mon enfant. Je savais que j'allais accoucher, que j'allais avoir un bébé. Hein? Je savais que j'allais l'avoir et je l'attendais impatiemment, mais sauf qu'avant que cet enfant naisse, il y a eu des contractions, il y a eu de la douleur, il y a eu, tu vois, c'est ça. Et quand on n'est pas averti, on peut dire, ah ben ça sert à rien, c'est toujours comme ça, tu pries, les choses ne font qu'empirer. Bien au contraire, c'est quand ça empire là qu'il ne faut pas perdre de vue son objectif, qu'il ne faut pas perdre, c'est justement... Ça s'appelle la purification. C'est ce qu'on appelle la purification. Regarde l'or. Hein? L'or, pour en arriver à avoir l'or, il y a des scories.
quand on le passe au feu, il y a des scories qui se forment. Et pour pouvoir arriver à avoir l'or pur, mais ça brûle dans le feu. Ça, pour purifier l'or, il faut que ça passe par le feu. Et nous qui travaillons à la lumière, nous qui sommes artisans de lumière, quand on voit comme ça des événements dits négatifs qui se succèdent, qui s'accélèrent, nous sommes contents. Nous sommes contents et nous sommes pleins de gratitude. Pourquoi? Parce qu'on sait, on comprend que le processus de purification de notre âme est en train de prendre de l'ampleur. Et le meilleur, le merveilleux est à venir. Ça me fait penser au film Les Mini-Mois. Je ne sais pas si tu as regardé le film Les Mini-Mois. Arthur et les mini-mois. Arthur, l'enfant normal, comme un être humain comme moi, demande à partir dans le monde des mini-mois et il appelle des espèces de sorciers vaudous là, qui viennent l'aider. Ils lui ont dit ça va être douloureux mais tu dois tenir, ça va être douloureux mais tu dois tenir. Et donc il le tire avec des cordes, hein, chacun de son côté, et il hurle. Arthur hurle de tous ses tripes, il hurle de douleur. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Il rentre, il atterrit dans le monde de Minimois et il rencontre cette belle fée là. Je me souviens plus de son nom, de la fée. Enfin, bref, il tombe amoureux, il est amoureux de cette belle fée là. Je ne sais plus comment elle s'appelait. Athéna? Oh, ça m'a échappé. Mais en tout cas, avant de rentrer dans ce monde des mini-mois, là, il est passé par un processus douloureux. Et c'est ça, c'est comme ça. Quand on est artisan de lumière, on comprend que tout ce qui se passe, tout ce qui peut apparaître négatif, qui se passe autour de nous, est en train de nous préparer à une aventure merveilleuse, comme Arthur et les mini-mois, à nous préparer à une aventure merveilleuse. Et c'est pour cela qu'on est vigilant et qu'on est plein de gratitude. On reste attentif, voilà, on reste attentif aux signes, on regarde les signes, on écoute, on garde le silence et on reste fidèle au processus, on suit le processus, on ne résiste pas. Et je le dis aussi, ça c'est sur le plan personnel, hein, parce que j'étais raconté ce qui se passe en ce moment. Hein, et même aujourd'hui encore, j'ai eu encore quelques réflexions, mais j'ai gardé le silence. En plus, ce qui est drôle, c'est que quand je suis face à ce genre de situation, je suis moi-même surprise de mon calme stoïcien. Ma responsable était en train de me faire des réflexions sur mon travail et je la regardais, mais stoïque. Mais après, je me suis moi-même surprise d'être aussi calme. Et en fin de journée, je lui ai envoyé un petit mail de mon travail avec un petit smiley. Et je l'ai vu sourire. Tu vois, comme quoi, quand on travaille à la lumière, quand on voit les choses, on ne le prend pas personnellement, comme disait Don Miguel Ruiz dans les 4 accords toltèques. Hein? Ne le fais pas. C'est le deuxième accord. Le premier accord, que ta parole soit toujours impeccable. Le deuxième accord, ne prends rien pour personnel, hein, quelque chose comme ça. Ne prends rien de personnel, bref, quelque chose comme ça. Donc ne prends pas les choses personnellement. Ce sont des situations, ce sont des événements. Et l'œil observateur de l'artisan de lumière, il sait comprendre ce qui se passe, ce qui se joue. Et même parfois, tu peux avoir une révélation. Tu peux te dire, tiens, peut-être que
on est en train de me passer un message. L'univers est en train de me passer un message. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vis. Je vis tous ces événements qui se sont passés au boulot. Hein, parce que je suis en train de suivre un cours de métaphysique en ce moment. Et donc, on nous entraîne à observer ce qui se passe et vraiment à noter, à enregistrer ce qui se passe. Et moi, je réalise que, comme moi, dans mon exercice, il s'agissait d'identifier le domaine dans lequel j'ai beaucoup plus de difficultés, où j'ai tendance à me victimiser, et c'est le domaine du travail. Et j'ai l'impression que tout ce qui se passe au travail en ce moment, parce que les choses sont en train de bouillir, sont en train de bouillir au travail, et j'ai l'impression que tout ce qui se passe là, c'est le processus qu'a choisi l'univers pour purifier ce domaine de ma vie qui doit évoluer. Et toi, j'espère aussi que toi aussi, tout ce qui t'arrive dans ta vie, si tu es artisan de lumière, si tu te rends compte qu'il y a des choses qui empirent, voilà. C'est ce que Florence Scovel-Shinn disait dans son livre Le jeu de la vie. Le jeu de la vie. Elle disait, pourquoi, c'est un de ses étudiants qui se plaignait, pourquoi quand on travaille, à la conscience, à l'élévation de la conscience, les choses semblent s'empirer. Et Florence Scovel-Shinn lui disait, justement, c'est l'armée ennemie qui se réveille, les vieux démons là, qui viennent en force t'attaquer. Mais c'est toi, le guerrier de lumière, qui doit mettre cette armée ennemie en déroute. C'est le moment de redoubler de force, de vigilance et surtout de lumière, de luminosité, de faire des affirmations positives. Par exemple, moi, dans ma leçon d'aujourd'hui, c'était les affirmations positives, écrire les affirmations positives et les répéter. C'est redoubler de vigilance, répéter les affirmations positives parce que c'est l'armée ennemie qui doit être mise en déroute. Donc c'est à toi. Toi, tu veux être vigilant quand tu vois qu'en face de toi, tu es attaqué, assailli de partout. Parce que c'est ce que je ressens au boulot. Je sens que je suis assailli de partout. Mais dis-toi justement, les vieux démons là sont en train de venir. Mais comme il disait dans Jérémie 33, Jérémie 33.3, je pense pas que c'est 33.3, mais c'est dans le livre de Jérémie. Je sais que c'est dans le livre de Jérémie, il disait, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi. Parce que toi, tu sais que tu travailles pour la lumière. Donc, la lumière te protège. Tu es du côté lumineux de la force. Tu es un vrai Jedi. Tu es du côté lumineux de la force. Que la lumière, la force est de ton côté. Donc, de toute façon, il ne peut en être autrement. Tu vas être vainqueur. Tu vas remporter cette guerre. Peut-être pas la bataille, mais la guerre. Tu vas remporter la guerre. Et ça, c'est sur le plan individuel. Mais sur le plan collectif, je sais aussi que l'humanité, je sens et je sais que l'humanité va remporter cette guerre contre les forces de l'homme. C'est pour cela qu'il faut être calme. C'est pour ça qu'il faut se détendre. C'est pas parce qu'on raconte ci, ça, qu'on doit être dans la peur. Ne te laisse pas distraire. Parce que pour moi, tout ça, ces masques, ces histoires de vaccins, tout ça, pour moi, c'est de la distraction pure et simple. C'est de la distraction. Toi, tu ne veux pas te laisser distraire. Tu veux laisser l'amour te guider, continuer ton travail d'élévation de conscience et du Jedi ou du guerrier de la lumière, ou moi, je préfère beaucoup plus dire artisan de lumière, parce que l'artisan, il travaille tranquillement, avec patience, à achever son œuvre. Donc voilà, c'était le message d'aujourd'hui, c'est ce que je voulais te partager. Donc on se retrouve demain. Sois très très vigilant, ne te laisse pas distraire par tout ce qui se passe par toi, parce que la peur, c'est une distraction. La peur, c'est vraiment une distraction. La peur en anglais se dit fear. Fear, ça veut dire quoi? False evidence appearing real. Tu vois? False evidence appearing real. Donc, ce sont des fausses preuves, ce sont des faux faits qui t'apparaissent réels alors que ce n'est qu'une illusion. C'est une illusion. Donc,
Ne te laisse pas distraire par ces illusions. Suis ton cœur, il te guidera vers le droit chemin parce que c'est le chemin de l'amour. C'est la voie, c'est le langage. C'est ce qu'on dit. Le langage de Dieu, le langage de Dieu est un langage universel qui est compris par tous. Et c'est le langage de l'amour. Et pour comprendre ce langage de l'amour, on veut élever nos vibrations et les garder toujours le plus haut possible. Comme disait l'autre, allez plus haut, allez plus haut. Donc on veut les garder haut, plus haut, toujours plus haut. Donc voilà, je te remercie de ta fidélité et on se retrouve demain pour un autre lit solo. Bisous, bisous, ciao.